L'importation des produits alimentaires est l'un des points communs des territoires d'outre-mer. Mayotte n'y échappe pas. Pire encore, elle n'exporte quasiment rien. L'aquaculture, qui avait pourtant laissé entrevoir un avenir prometteur, a connu un déclin. Avant les poissons, c'était l'ilang, la vanille, qui était la vitrine de notre île, d'où l'appellation d'île au parfum. Au fur des années, la production des plantes aromatiques s'est essoufflée. D'autres productions locales subsistent, mais les filières peinent à décoller. Dans la liste des légumes, la banane verte, elle arrive en tête. Elle est cultivée en grande quantité. Le manioc, les aubergines, les différents breads, la salade sont produits localement. La tomate mahoraise a mauvaise réputation à cause des pesticides utilisés et les concurrencée par celles qui arrivent par avion beaucoup plus chères, commercialisées à 10 € le kilo. En ce qui concerne les fruits, c'est par saison que se font les récoltes, sauf l'ananas qui est désormais commercialisé tout au long de l'année grâce au traitement d'induction florale. La mangue, la papaye et les agrumes restent des produits saisonniers. Manger 5 fruits et légumes par jour n'est pas encore à la portée des Mahorais, à moins d'ouvrir des boîtes de conserve. Pour consommer de la viande rouge, les Mahorais sont contraints de se diriger vers les congélateurs des supermarchés. L'élevage de bovins et caprins est au stade embryonnaire. La viande de zébu locale ne couvre pas les besoins de la population. Elle est vendue 15 € le kilo, un prix jugé excessif. La filière avicole tire son épingle du jeu, beaucoup mieux structurée. L'ouverture d'un abattoir de volailles en juillet 2021 a donné un coup d'accélérateur à la production de poulets locaux. Le département est quasi autosuffisant en œufs. On parle de 80%. Malgré un faible tissu industriel, Mayotte fabrique son yaourt, du 100% local, qui rivalise avec d'autres produits laitiers dans les rayons. À l'heure où la pénurie plane et des prix qui s'affolent, l'autosuffisance alimentaire devient un sujet d'actualité brandi par les candidats à la présidentielle comme principal moyen de lutte contre la vie chère en Outre-mer. Notre département se heurte à des situations de monopole, une problématique du foncier et la démographie galopante. Mayotte est encore bien loin de pouvoir compter sur elle-même.